pour le régime, cette mobilisation à quelques mois de l'organisation de la Coupe d'Afrique de foot, c'est un sacré casse-tête. On connaît l'image du Maroc qui circule dans les médias occidentaux. Un royaume stable, une monarchie moderne, mais surtout un pays en plein essor économique. Le tourisme, les festivals et pour les amateurs de foot, l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2026 et de la Coupe du Monde 2030 aux côtés de l'Espagne et du Portugal. C'est une méthode connue des régimes autoritaires du Maghreb, la vitrine. La Tunisie de Ben Ali transformait ses stations balnéaires en décors de cartes postales, invisibilisant les quartiers populaires aux alentours. L'Égypte de Moubarak utilisait les grands événements sportifs et culturels comme preuve d'un développement prétendu, alors que la misère dépassait des records. Derrière la vitrine marocaine, la fracture sociale est massive. La Tunisie de Ben Ali transformait ses stations balnéaires en décors de cartes postales. L'Égypte de Moubarak utilisait les grands événements sportifs et culturels comme Nous sommes le 3 octobre 2025. Et à Alger, aujourd'hui, un dispositif sécuritaire impressionnant. Des forces anti-émeutes ont été mobilisées, des camions de police, des engins de divers services de sécurité, que ce soit gendarmerie nationale ou DGSN, police nationale en Algérie, ont été mobilisés et déployés au niveau des plus importantes artères de la capitale Alger, ou au niveau des plus importants boulevards de la capitale Alger, ou au niveau des accès principaux de la capitale Alger. Pourquoi? Parce que les autorités algériennes ont pris très au sérieux la menace des appels aux manifestations qui ont été lancés sur les réseaux sociaux par des collectifs mystérieux, pour le moment anonymes, qui ont émergé sur les réseaux sociaux, tout comme au Maroc, Gen Z 212 au Maroc. Il y a eu le hashtag en Algérie Gen Z 213, qui a émergé depuis pratiquement une semaine sur les réseaux sociaux, qui appelle à des manifestations ce vendredi 3 octobre en Algérie, comme exactement au Maroc et à Madagascar, qui connaissent depuis plusieurs jours des manifestations très mouvementées. Selon le Haut Commissariat au Plan, près de 4,75 millions de personnes étaient considérées comme économiquement vulnérables en 2022, soit environ 13% de la population.